Donc vous savez, vous connaissez la vie de Muhammad. Oui, vous savez qu'il a tué 600 personnes. Vous savez qu'il a violé. Vous savez qu'il n'a pas non. Les personnes dans la Bible diffèrent grandement. Et le messager de Dieu, la principale boussole morale pour chaque musulman? À Doha, pouvez-vous critiquer le prophète Muhammad en anglais, là où vous êtes? C'est absolument choquant. Tommy Robinson a débattu sur Al Jazeera et ils ont essayé de le sortir de son contexte, mais sa caméra cachée a tout enregistré. Regardez ça. Quel est le problème avec l'islam aujourd'hui? Dans tous les pays, on peut trouver des actions faites par des musulmans au nom de l'islam. Il y a tout un État qui est en train d'être créé au Moyen-Orient, qui propage le meurtre, le viol, l'asservissement des non-musulmans. C'est comme ça partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a énormément de choses qui ne vont pas avec l'islam aujourd'hui. Je veux dire, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui ne vont pas avec l'islam depuis 1400 ans. Êtes-vous anti-islam et ou anti-migrant? Je ne suis pas contre l'immigration. Non, je ne suis pas non plus contre les musulmans. J'ai un problème avec l'idéologie de l'islam parce qu'elle propage et incite à la haine contre moi. Elle me voit comme non-musulman, comme kafar, et je m'y opposerai. Aussi, dans ma tranche d'âge et ma génération, il n'y a vraiment aucune raison d'être divisé sur la façon dont nous devrions nous traiter les uns les autres. Je pense que si nous nous écoutons, ou du moins j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que si nous nous écoutons les uns les autres, si nous avons une discussion civilisée sur ce que nous ressentons, plutôt que sur ce qui est bien ou mal, vous savez, beaucoup de gens sont prêts à avoir cette discussion. Donc je suis optimiste. Tommy, tu veux intervenir? Oui, je ne suis pas optimiste. J'aimerais demander à cette dame ce que j'ai dit, qui est factuellement incorrect. Ou si elle soutient la punition pour l'apostasie, si elle soutient la peine de mort pour les homosexuels, si elle soutient la punition pour l'adultère. Qu'est-ce que je combats? Qu'est-ce qu'elle défend? J'aimerais savoir ce qu'elle défend. Parce que ou ce que j'ai dit, qui est factuellement incorrect. Parce qu'elle n'aime peut-être pas entendre la vérité, mais la vérité reste la vérité. Elle essaye d'introduire la peine de mort pour les homosexuels en Allemagne ou au Royaume-Uni. Qui fait ça? Pardon, qu'avez-vous dit? Qui essaie, qui préconise cela en ce moment? Voyez-vous un mouvement au Royaume-Uni ou en Allemagne qui essaie de mettre en place la charia? Disons qu'il essaie de prôner des mesures contre les homosexuels. Cela arrive-t-il? Qu'est-ce que l'islamisation? Oui, il y a une islamisation. Au Royaume-Uni, il existe 85 tribunaux de la charia en activité. Beaucoup de musulmans réclament la charia en Europe. Tommy, je t'interromps juste une seconde. Corrige-moi si je me trompe. J'ai passé les 3 derniers mois à Doha. Avant cela, j'ai vécu et travaillé à Londres pendant un quart de siècle. Et j'ai parcouru le Royaume-Uni de long en large. Je n'ai jamais vu la loi de la charia appliquée par un tribunal britannique légalement constitué. Cela n'est jamais arrivé. Peu importe si c'est un tribunal britannique légal, il existe 85 tribunaux de la charia dans notre pays qui rendent des décisions. À 7 ans, l'enfant passe de la garde de la mère à celle du père. Les femmes héritent de moitié moins que les hommes. Nous avons des tribunaux de la charia dans notre pays et quand vous parlez de ce qui se passe dans toute l'Europe, la veille du Nouvel An, plus de 800 femmes ont été victimes d'abus et d'agressions sexuelles dans une seule ville. Des réfugiés ont assassiné des personnes à Paris. Cette dame affirme que Pagida et des groupes similaires menacent la démocratie. Quelle démocratie? Personne ne nous a demandé si nous voulions que des barbares franchissent nos frontières. Si vous demandez au peuple d'Europe, il répondra. Nous ne voulons pas que des gens viennent dans notre pays avec leur mode de vie, leur culture ou leur intolérance. C'est la réalité en Europe. Je suis désolé. Merci pour cela. BILGIN. Tommy, j'y reviendrai, mais laisse-moi d'abord te poser une question complète, si tu permets. Je suis ici dans un studio à Doha. Nous sommes au Qatar, nous sommes sans doute au centre, au cœur du Moyen-Orient, donc nous sommes au cœur de l'islam. Permets-moi de te lire quelque chose du livre saint et je voudrais que tu réagisses à cela. D'accord, tu ne peux pas me voir, mais j'ai un exemplaire du Coran devant moi. Il y a des passages d'un livre saint qui parlent de personnes persécutées et tuées. Il y a des passages d'un livre saint qui parlent de personnes tuées partout dans le monde, parce que vous êtes mes fidèles. Une autre citation de l'un des livres saints de cette région du monde parle de personnes lapidées à mort avec des pierres jusqu'à ce qu'elles meurent. Une autre partie d'un livre saint que l'on peut lire dans cette région du monde parle d'anéantir complètement vos ennemis. Ne leur faites aucune pitié, mais tuez aussi bien les hommes que les femmes.
Quand vous entendez ces citations, à quoi pensez-vous que cela fait référence? Je vous demanderai pourquoi vous me lisez l'Ancien Testament. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Question simple. Non, c'est une question simple. Je ne suis pas stupide. Vous êtes là à citer des versets de l'Ancien Testament en pensant que je suis un idiot, que je croirais que ça vient du Coran. Je connais l'Ancien Testament et je connais le Coran. Puis-je vous poser une question? Avez-vous lu le Coran? Oui. Vous l'avez lu, mais en anglais, pas en arabe. Mais en anglais? En anglais. À Doha, pouvez-vous librement critiquer le prophète Mohammed depuis votre siège? Oui, je le suis. J'ai eu des discussions intelligentes avec mes collègues musulmans sur ce sujet. Donc vous connaissez la vie de Muhammad? Oui, vous savez qu'il a tué 600 personnes, vous savez qu'il a violé, vous savez qu'il n'a pas... Non, non. Les personnes dans la Bible sont très différentes des personnes dans la Bible. Et le messager de Dieu qui est la boussole morale la plus importante pour chaque musulman dans le monde, et quand il est la boussole morale pour chaque musulman dans le monde, et il a épousé une enfant de 6 ans appelée Aïcha, et il l'a violée quand elle avait 9 ans. J'ai un problème avec cela, et quand des gens veulent vivre comme Muhammad l'a fait dans mon pays, eh bien, tu l'es. Non, le pays où tu es assis maintenant. Les Israéliens n'ont même pas le droit d'entrer. Si tu veux parler de fascisme, regarde le pays où tu es. Les personnes avec des passeports israéliens, d'accord, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que quelqu'un au Qatar peut partir? L'islam, l'apostasie est-elle punissable? On n'a pas besoin d'être musulman pour être au Qatar. Vous pouvez partir. Vous pouvez entrer dans le pays, même si vous êtes juif. Un musulman ne peut pas partir. L'islam est sanctionné au Qatar. Le pays d'où vous me parlez, le pays dans la tour duquel je suis assis, le pays qui finance la radicalisation dans le monde entier, le pays qui soutient le Hamas. Et vous êtes là, en train d'essayer de prendre une position morale supérieure sur des questions dans le monde qui concernent l'extrémisme islamique. Alors que le pays et ceux qui vous paient diffusent cet extrémisme partout. En entrant ici, j'ai dû passer un scanner aéroportuaire. Quand j'ai demandé pourquoi, ils ont dit « à cause des attentats de Paris ». Tommy, je dois faire avancer le débat parce que je dois faire avancer le débat. Oui, bien sûr, je dois le faire. Bien sûr que tu dois le faire. Sinon, toi et moi finirons par nous éterniser. Je n'aime pas ce que tu entends. Non, non, ce n'est pas vrai. Donc sinon, nous devrons en discuter et j'aurai une conversation au pub lors de mon prochain retour à Londres. Alexandre, pour revenir à toi, l'imagerie. Les manifestations de Baghdad sont pacifiques. Seule l'extrême gauche les attaque. Puis-je demander combien de réfugiés Doha et l'Arabie Saoudite ont accueilli? Et un message, puisque je suis sur Al Jazeera et que je sais que des Arabes regardent cela partout dans le monde. Le message, c'est que nous ne voulons pas de votre argent. Nous ne voulons pas de votre argent à Londres. Nous ne voulons ni de votre financement pour les madrasas, ni de votre argent du sang ou du pétrole. Dans notre pays, les peuples d'Europe se réveillent, prennent confiance, s'organisent et résisteront à chaque tentative. Vos efforts pour islamiser et prendre le contrôle de notre continent. Parce que nous savons que vos pays sont derrière cela, que les dirigeants de vos pays sont derrière cela. Si vous vous souciez aussi de votre Oumma mondiale, accueillez les musulmans, donnez-leur refuge dans votre pays, qui est culturellement comme le vôtre, idéologiquement comme le vôtre, donnez-leur refuge. Ne laissez pas le fardeau au peuple d'Europe, car ce qu'ils font dans notre pays, c'est violer sur leur passage. Nous allons nous arrêter sur ce point très fort et je le soupçonne complètement inexact. Nous allons devoir arrêter le débat ici. Merci. Il ne s'y attendait certainement pas. Mais il ne faut pas s'étonner que Tommy Robinson doive se préparer à ce genre de situation. Parce que très souvent, les médias essaient de le présenter comme un monstre. Ils essaient de déformer ses propos et de le dépeindre comme quelqu'un qu'il n'est pas. Que ce soit dans les journaux, les magazines ou les interviews vidéo, peu importe le contexte, les médias ont toujours un récit à imposer et Tommy Robinson le comprend très bien. Et c'est précisément pour cette raison qu'il s'est assuré qu'il ne puisse pas mentir au public sans en subir les conséquences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous aider à produire davantage de ces vidéos, regardez ce message de ma part. Si vous croyez en notre travail chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir, notamment financièrement, en allant sur buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.